soleil était déjà haut dans le ciel lorsque Jennifer se réveilla. Malgré les persiennes closes, la chambre baignait dans une certaine clarté. Elle avait dormi d'un sommeil profond, peuplé de doux rêves érotiques. La maison était toute silencieuse. En levant les yeux dans la glace de sa coiffeuse, Jennifer étouffa un gémissement. Comment avait-elle pu rater aussi maladroitement sa coupe de cheveux? Et pourquoi, ou plus exactement pour qui? Pour un homme dont elle était stupidement tombée amoureuse et qui ne daignait même pas lui jeter un simple regard. Tout près du cercle polaire, en visite chez les Larson. Le matin, la maison est vide une fois les 5 enfants partis à l'école. C'est drôle. Après le chemin du four à pain du village, Estella, le père, arpengeait Tu disais, chérie? de neige en compagnie de son voisin. Non, rien. Tu t'es jamais dit... Dis quoi? Tu t'es jamais dit que nous n'avons plus... Plus quoi? Plus rien à nous dire. Bah si. Si quoi? Bah on a encore des tas de choses à se dire. Ah bon? Bien sûr. Bah vas-y, alors dis-moi quoi? Bah quoi Non, dis-moi ce qu'on a encore à se dire. Bah des tas de choses, n'importe quoi, je sais pas. Moi. Tu vois? Toi, qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que je suis censée voir? Tu veux pas voir la vérité en face? Mais quoi, bordel? Dis-moi, qu'est-ce que je ne vois pas? C'est bien ce que je disais. Tu veux que je me répète? Ah non, non. Si c'est pour t'entendre de répéter la même chose, non, je préfère que tu te taises. J'ai rien dit. De toute façon, c'est toujours pareil. Je peux toujours essayer de te parler, t'écoutes jamais. Bon. Alors c'est quoi ces conneries là? Comme quoi t'as plus rien à me dire? T'as plein de choses à me dire, au contraire. Enfin moi c'est peut-être pas de ça dont tu veux me parler. Non parce que je vois bien qu'il y a des choses que tu penses et puis bah tu les dis pas. Et moi je me tais, moi je le vois bien mais je me tais. Je respecte ton silence. Pourtant, je demande que ça, que tu m'en parles, mais toi, tu dis rien. Bah ça me blesse, ça. Ça me fait mal, je dis rien, mais... Précisez votre pensée. J'ai l'intention de repérer votre radio. Tâchez de mieux la cacher la prochaine fois. Bien, parce que si je comprends bien, c'est votre histoire. Oui, bien. Mais ce n'est pas déloyal. Alors, tu vois, je dis rien. Je suis sûre qu'il y a des choses que tu veux pas me dire. Que tu me caches. Et puis peut-être que tu te les caches à toi aussi, va savoir. Et ça veut dire que tu as un problème. Et donc que moi aussi j'ai un problème. Ça me fait mal de te voir comme ça, mal de me voir comme ça, mal de nous voir comme ça là, tous les deux, à essayer de creuser un trou dans le silence là qui nous sépare. Tu m'insultes là. Maintenant tu m'insultes parce que c'est une claque que je prends quand tu me dis que t'as rien à me dire. Ah non, attends. Non, c'est toi qui vas attendre. Tu vas me laisser finir s'il te plaît. Tu fuis. Dès qu'on a une conversation qui t'indispose, tu fuis. Au début, quand je t'ai rencontré, je te trouvais mystérieux et réfléchi. Mais avec le temps, j'ai compris que c'était ton indécision qui te donnait cet air idiot. Je supporte pas les indécis. Tu es un indécis. Non, attends, c'est pire que ça, tu es un indécis. Complètement instable. Mais c'est pour ça que tu rates tout ce que t'entreprends. Non, je suis sérieuse. C'est pas de ta faute si tu y arrives. C'est bien toi. Tu jettes un pavé dans la mare et puis après tu regrettes. Parce que ton problème, pas les indécis. Tu es un indécis. Non, attends, c'est problème, c'est ta mère. C'est pas une femme, c'est un boulet. T'es pas un homme, t'es son fils. Ça, c'est le type, ça. Tu sais ce que ça veut dire? Non, évidemment, tu sais pas. Si tu passais un petit peu moins de temps au téléphone avec ta mère, bah tu pourras la finir, ton éducation. Si j'ai demandé un instant pour dire quelque chose, c'est que cette chose que j'avais à te dire était importante. Et crois-moi, maintenant,
Je vais le faire. Je ne voulais surtout pas te couper dans ton si merveilleux discours. Non, loin de moi cette idée. Je voulais juste te faire une remarque. Une remarque de rien du tout, mais qui a son importance. Et cette remarque, maintenant que tu m'en laisses le temps, je vais la faire. Je n'ai pas dit que je n'avais plus rien à te dire. Je n'ai pas dit que tu n'avais plus rien à me dire. J'ai dit que nous n'avons plus rien à nous dire. J'ai pas dit toi ou moi, j'ai dit nous. T'as faim, moi j'ai faim, moi. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Écoute, il y a des œufs et des lardons, on pourrait se faire une omelette. Ouais, une omelette au lardon, c'est sympa. Non, c'est un peu lourd. Sinon, j'ai de la salade, des miettes de crabe, du soja, des cœurs de palmier. Ouais, avec du thon et des tomates, c'est bien. Oh non, j'ai oublié, je les ai mangés hier, les cœurs de palmier. C'est pas trop grave, j'aime pas trop ça de toute façon. Et la mousse au chocolat en dessert, t'aimes ça? Ça te dirait que je te fasse une petite mousse au chocolat? Tu ferais ça? Oui. Tu sais ce qui me ferait plaisir à moi? Des chouquettes. Tu sais, des petites chouquettes. Ah ouais. Ouais, c'est bon les chouquettes. Bon, bah, de toute façon, il y en a pas. Je vais prendre un yaourt. Bah tu prends pas de mousse? Non, un yaourt. Moi j'aimerais bien une mousse au chocolat. Je vais la faire. Moi, un yaourt. Non, non, une mousse, ce sera très bien. D'accord. T'as besoin d'aide? Oui. Ah bon? Bah qu'est-ce que tu fais là? Chérie. Il y a peu d'huile. Il y en a plus une goutte. Il va falloir tailler demander à la voisine. Peut-être qu'elle a des cœurs de palmier aussi, qui sait? Ah non, non, avec de l'huile de tournesol, ce sera moins bon. Ah, tu prends un verre dans la cuisine. Dépêche-toi, j'aurais fini, tu seras pas encore parti. Relève-toi, il va demander de l'huile d'olive et des cœurs de palmier. Bon, tu la veux ta salade, oui ou merde? Quoi? J'entends pas ce que tu dis. Quoi? Tu veux me dire quelque chose? Oui, 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 oui. Bah, tu vois qu'on a encore plein de choses à se dire.